j'inviterai mon frère Luc, la prédication de la bonne parole de Dieu. Merci, Carl. Donc, bon matin, chers frères et sœurs bien-aimés, et un bienvenue particulier aux invités, à ceux pour qui c'est la première fois, les visiteurs. Je vois quelques visages, vous êtes les bienvenus parmi nous. On vient de chanter que sa parole, c'est sa parole qui nous transforme pour le ressembler de plus en plus, et c'est ce qu'on veut voir ensemble aujourd'hui. En continuant dans la série de 7 messages dans le livre de Ruth. Donc aujourd'hui, on va voir le 4e message, le message du milieu, que j'ai intitulé « Dévouement et grâce ». Il aurait pu avoir plein d'autres titres, mais celui-ci convient bien aussi. Le passage qu'on va lire, c'est le chapitre 2, versets 1 à 3. Et en fait, c'est une introduction pour le reste du chapitre 2 et les autres chapitres à suivre. C'est vraiment juste une petite introduction. Et le reste du chapitre va donner des détails et expliquer de long en large. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai, comme à mon habitude, une question. Est-ce qu'on t'a déjà prescrit un exercice physique à faire? Donc, c'est quelqu'un d'autre qui te l'a donné. Ou est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un d'autre qui faisait un exercice qu'on lui avait prescrit? Notre niveau de dévouement ou notre désir de faire l'exercice peut varier beaucoup. Hein? On va le regarder, ça... Des fois, ça ne nous tente pas. Mais ça dépend de notre compréhension, de notre besoin de faire l'exercice. Des fois, on va le faire sans motivation. On va le faire pour un temps, le commencer, puis là, le délaisser peu après. Bien, aujourd'hui, c'est un peu la même chose pour notre étude. On va vouloir analyser le niveau de désir ou le niveau que Ruth a dans son cœur. Donc, est-ce qu'elle fait quelque chose avec cœur ou à contre-cœur? Mais aussi, on va vouloir se questionner tous et chacun personnellement par rapport à notre propre cœur, notre motivation à servir Dieu. Et je te propose de regarder à quel degré que ton cœur a été transformé par Dieu, plutôt que de regarder, mais comment est-ce qu'il faut que je sois comme Ruth, ou qu'est-ce que je dois faire pour être une bonne personne, mais plutôt de regarder à Dieu. Alors, il y a un verset, je l'ai peut-être déplacé. Il y a un verset qui le dit ainsi, Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, je nous invite aujourd'hui à laisser Dieu sonder notre cœur. Comme je disais, si on me donne un exercice, on peut le faire sans motivation. On peut être démotivé, mais si on écoute un professionnel de la santé nous expliquer notre blessure, nous expliquer notre besoin de faire l'exercice pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'améliorer, bien, notre attitude change. On devient plus impliqué dans le processus. Et pareillement, ce matin, je veux attirer notre attention afin qu'on écoute le Saint-Esprit nous parler, afin qu'on puisse être plus motivé par lui. Et reconnaître en fait les besoins de notre cœur. C'est vous qui connaissez le besoin de votre cœur. Là où il y a une transformation peut s'imposer. Et en fait, c'est Dieu le professionnel de la santé du cœur. Moi, tout ce que je fais, c'est vous transmettre l'élastique pour que vous puissiez sonder votre propre cœur. Alors, je le mets ici comme un petit aide-mémoire, que le travail vous appartient.
Mais avant de rentrer encore dans le sujet d'aujourd'hui, on va faire un retour rapide sur le chapitre 1. Il y a 3 mois, Pierre nous avait apporté un message intitulé « Quand le malheur frappe ». Donc, les personnages ou les personnes de Élimélec et Naomi avaient quitté Bethléem lors d'une famine pour se rendre dans un pays ennemi du peuple de Dieu. Et on a vu que des décisions prises ont mené à des conséquences, dont la mort du mari et des 2 fils. Ils ont laissé derrière eux 3 veuves. Dans la deuxième prédication, Joël avait apporté le message « tout perdre pour tout gagner ». Ça ici, ça se rapporte à Ruth, qui a décidé de laisser sa terre natale pour suivre Naomi dans le retour périlleux vers Bethléem. Tandis que Orpa, de son côté, son cœur n'était pas attaché à l'Éternel, elle est restée dans ses anciennes coutumes. Et une phrase à retenir, c'était « le sacrifice de soi, par amour », et on l'a chanté tantôt, « par amour, pour saisir les promesses de l'Éternel ». Puis la troisième prédication, il y a 1 mois par Pierre, est intitulée « L'œuvre mystérieuse de Dieu dans nos souffrances ». Et on a vu que Dieu agit par son peuple alors que Naomi et Ruth reviennent et sont reçus avec bienveillance de la part du peuple. On a vu que Dieu agit par sa puissance, étant présent en toutes circonstances. Et on a vu aussi que Dieu agit par sa provision, donc par l'arrivée de la moisson de l'orge. Et c'est là que notre texte se situe aujourd'hui. Au début de la moisson de l'orge, et c'est ce qui introduit en fait finalement un rayon d'espoir dans la vie de Naomi et de Ruth. Je nous propose que le livre de Ruth transmet l'idée que même au milieu de la famine, de la pauvreté ou de la mort, l'espoir peut renaître. Puis on voit avec le nouveau personnage Boaz ce lien avec l'espoir, mais aujourd'hui on voit juste l'introduction du personnage. Par la suite, on va voir un peu plus ce que ça implique. Donc, lisons ensemble le texte dans la version Louis II. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche. Une autre version va dire « considéré et riche », de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi « Laisse-moi, je te prie, aller glaner ou aller ramasser des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit « Va, ma fille. » Et juste ici, une autre version pour aux yeux de celui aux yeux duquel je trouverai grâce, ça dit « Je trouverai bien quelqu'un d'assez bon pour me le permettre. » Alors Naomi lui répondit « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Avant d'étudier le passage, je vous invite à prier notre grand Dieu. Oui, Père Céleste, c'est toi qui sondes nos cœurs et je suis convaincu que par ton esprit, tu veux parler au cœur de chacun de nous aujourd'hui. Viens enlever nos distractions, qu'on puisse laisser nos soucis du jour, de la semaine à la porte et te laisser nous parler pour nous faire du bien. Je prie ces choses au nom précieux de notre Sauveur, notre Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Et donc, on pourrait résumer ce passage de façon assez simple, que Ruth s'en va ramasser des épis dans un champ. Mais ça, pour nous, ce n'est pas très intéressant. Donc, j'ai sorti un principe qu'on va expliquer par la suite. Et ça va être ainsi. Selon les moyens à sa disposition, donc le droit d'aller glaner, Ruth offre volontairement ses services tout en demeurant soumise. Par son dévouement, elle met ses paroles en action et se retrouve, à son insu,
guidés et bénis par la providence de Dieu. Mais pour nous aider là-dedans, dans le plan du message, j'ai mis une phrase à laquelle on va se référer régulièrement. Un cœur transformé s'approprie les moyens de Dieu et s'attend à lui. Cette phrase, c'est comme la photo d'un exercice. Quand on regarde la photo, ça nous donne un aperçu de qu'est-ce que ça peut être. Il n'est pas assis, on est debout, on a un élastique, mais à part de ça, on ne sait pas vraiment il s'en va où puis ça sert à quoi. Mais si on a une description détaillée ou une démonstration de l'exercice, qu'on lève ici, on force bien, on est bien droit, on redescend. Mais alors, quand vous allez regarder la photo à nouveau, vous allez avoir plus d'informations et vous savez un peu plus où vous enlignez. Mais ici, la phrase, c'est la même chose. C'est une photo pour nous rappeler, nous servir de guide pour la suite. On va aller détailler cette phrase-là peu à peu. Et je nous rappelle qu'en décortiquant la phrase, c'est à chacun de nous de voir ce que ça signifie pour nous. Le même exercice peut avoir un bénéfice différent pour chaque personne. Alors, le plan que je propose, on va commencer par les moyens de Dieu. Après ça, s'approprier. Ensuite, un cœur transformé pour terminer à s'attendre à lui, s'attendre à Dieu. Commençons déjà par les moyens de Dieu. Alors, je vous laisse vous référer dans vos Bibles au verset 2. On lit que c'est Ruth qui propose une façon pour elle et pour sa belle-mère Naomi de subsister. Donc, il existe un droit reconnu aux pauvres, aux veuves et aux étrangères. Et Ruth, elle est les trois, pauvre, veuve et étrangère. Et c'est d'aller derrière les moissonneurs pour ramasser les gerbes d'orge laissées par terre. Un des passages qui nous montre ça, c'est dans Deutéronome. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre, elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Donc, on voit que Dieu, longtemps auparavant, avait pourvu un moyen pour subvenir aux besoins des gens démunis. Et ça, c'était inscrit dans la loi, donc qui était disponible pour le peuple de Dieu. Mais non seulement c'était disponible, Ruth, à un moment donné, elle était au courant de ça et elle se l'est appropriée. De la même façon, pour nous, la parole de Dieu est remplie de moyens ou de droits ou de promesses pour qu'on puisse subsister dans notre vie physique, oui, mais surtout dans notre vie spirituelle, dans l'exercice de notre foi. Un passage qui va dans ce sens-là nous dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Mais si on regardait toute la Bible ce matin, on n'aura pas le temps de finir aujourd'hui. Donc, on va juste prendre quelques exemples de quelques moyens que Dieu nous donne. On peut prendre le feuillet, en fait, la promesse au verso. Depuis le début de l'année, il y a des promesses. C'est tous des moyens que Dieu nous donne. Si on prend celui d'aujourd'hui, Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? En passant, ce n'est pas arrangé avec le gars des vues. Je l'ai vu aujourd'hui, le verset. Alors, c'est intéressant, le moyen, par son propre Fils, que ce que Dieu nous donne. Jésus-Christ, c'est le seul moyen pour nous amener au salut. Ça, c'est une richesse qu'on peut puiser dans sa parole. Et le passage nous dit aussi qu'il nous donnera toutes choses avec lui.
Et rapidement, d'autres exemples. Par amour pour nous, Dieu il prévoit des moyens dans sa parole. Donc, lorsqu'il prévoit des moyens pour sortir de la tentation, comme qu'on voit dans 1 Corinthiens 10, ou lorsqu'il prévoit des moyens de combattre l'ennemi avec l'armure du chrétien, comme qu'on voit dans Éphésiens 6. On a médité dans la dernière prédication de Ruth que Dieu agit par le moyen de son peuple, ce qui signifie que l'Église, les chrétiens, on est tous des outils ou des moyens de grâce dans la vie des autres pour la sanctification les uns des autres. D'où pourquoi on est exhorté à ne pas abandonner notre assemblée. On a aussi entendu dimanche dernier que la prière est un moyen. Donc, la prière par le chant, un chant de lamentation qui nous permet de nous rapprocher de Dieu et de goûter à l'espoir de Dieu. On a donc un moyen de la grâce de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui nous le donne, la prière, la parole, le peuple de Dieu, son Église et l'Esprit Saint qui habite en nous. Mais est-ce que c'est suffisant de connaître ces moyens-là? Mais non, il faut aussi se les approprier dans notre cœur. Tout comme l'image d'un exercice ou un élastique qui ne sert à rien si ça reste sur le comptoir. On doit se l'approprier pour en retirer des bénéfices. Ce qui nous amène au deuxième point, s'approprier. Donc, Ruth, elle connaissait la loi du glanage, comme on le voit au verset 2. Elle demande si elle peut le faire, si elle prend l'initiative aussi pour y aller, comme on voit au verset 3. Donc, on voit sa foi en action. Et comme on dit en bon québécois, ses bottines, ils suivent ses babines. Sa foi est en action. Il y a quelques semaines, on a célébré des baptêmes. On a eu des témoignages de personnes qui disaient vouloir suivre Jésus dans une marche de foi et de repentance. On a aussi vu qu'ils ont mis leur foi en action par le moyen du baptême. C'était une démonstration physique de leur témoignage verbal de foi. Maintenant, je conviens avec vous que suivre Jésus, ce n'est pas juste une affaire d'une journée ou une action d'une fois. C'est un peu comme Ruth qui dit je vais aller ramasser des épis, mais elle ne fait pas juste une fois. On voit son dévouement de cœur alors qu'elle s'applique au travail de toute la moisson de l'orge et même après ça au niveau de la moisson du blé. Dans sa prédication, Joël nous avait parlé de Naomi qui avait souhaité la bénédiction à ses belles-filles, mais en dehors des promesses de Dieu. On voit que son cœur est transformé au fur et à mesure du livre, mais initialement, elle n'avait pas considéré la parole de Dieu qui visait à protéger les personnes démunies et à donner une descendance aux veuves. Mais dans notre passage, on voit que Ruth, elle prend l'initiative en considérant la loi de Dieu. Et c'est elle qui prend les devants pour s'approprier ses droits et ses promesses. Mais elle le fait en impliquant Naomi aussi. C'est intéressant parce qu'elle va prendre soin de Naomi de façon physique. Donc, elle va aller chercher la nourriture pour le manger physique. Mais elle va prendre soin de Naomi aussi de façon spirituelle, en apportant la parole, donc la loi, à Naomi pour créer une transformation de cœur. Elle va prendre soin aussi de Naomi de façon émotionnelle parce qu'elle va lui demander « Est-ce que je peux y aller? » Puis je vais y aller, mais je vais faire attention. Donc, elle considère les gens autour d'elle. Mais OK, Luc, mais qu'est-ce qu'on en retire pour nous? Bonne question. Nous avons le droit de s'approprier les promesses de Dieu
et de réclamer ses promesses. Puis j'aime la façon dont Gérard ou même Bernard réclament les promesses de Dieu au travers de la prière. Je ne sais pas si vous avez déjà été avec eux, mais une prochaine fois, là, dans un groupe de prière, allez tous dans leur groupe pour voir à quel point ils réclament la parole de Dieu, les promesses de Dieu. À l'exemple de Ruth, on veut s'approprier les bontés, ça veut dire les droits, les moyens, les promesses de Dieu, mais dans l'humilité et dans la foi, comme on va voir plus tard avec Ruth. Vous savez, l'étude de ce livre en entier et de ce passage dans le livre de Ruth, c'est un moyen de Dieu pour qu'on soit nourri. Et j'aimerais faire un aparté que je trouve important. Comment lire le passage de Ruth et comment se l'approprier? Est-ce que je dois, comme un exercice, est-ce que je dois le faire? Est-ce que, coûte que coûte, c'est quelque chose que je dois faire, je dois copier, ou il faut que... Bien, je nous propose que non. Le passage juste avant celui qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile nous donne un indice. Dans 2 Timothée, il est écrit, alors que Paul parle à Timothée, « Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures, dont Ruth, qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc, on peut voir que toute Écriture dans la Bible nous pointe d'une façon ou d'une autre et nous forme en vue du salut en Jésus-Christ et la sanctification qui suit. Comme Joël l'avait proposé, Dieu est le personnage principal du livre de Ruth. Et c'est dans le plan rédempteur, c'est dans le plan du salut qu'on soit sauvé, que ça pointe vers Jésus-Christ et le salut qui est en lui. Vous remarquerez que le livre de Ruth décrit les étapes de la foi, puis je vous invite à le relire dans son entier. On voit vraiment les étapes de la foi d'une âme transformée et sauvée par la grâce de Dieu. Puis ça nous introduit dans la communion avec le Rédempteur, et pour nous qui sommes après Jésus-Christ, on sait que ce Rédempteur, c'est Christ. Ça m'amène à nous poser la question, est-ce que ton cœur est transformé en vue du salut? Ça implique premièrement de reconnaître ton cœur pécheur. Ça implique aussi de recevoir le salut par la foi en Jésus-Christ. Et par la suite, ça implique de vivre selon la transformation du cœur. C'est justement le troisième point qu'on va regarder ensemble. Mais je nous propose que la transformation du cœur, ça se voit par des indices de dévouement. D'où mon titre, entre autres, le dévouement et la grâce. On voit un passage qui nous pointe vers ça aussi, dans Jacques. Est-ce qu'il est écrit? « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Donc, dans notre passage, comme dans l'ensemble du livre de Ruth, on aperçoit le cœur de Ruth par son dévouement. Donc, par son courage, par sa foi, par son amour, par son travail acharné, son humilité. On voit les premiers signes de son engagement dans le premier chapitre, alors que Ruth dit à Naomi, « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » C'est le début d'une transformation de vie. Ça veut dire que ses coutumes, ses aspirations, ses façons de faire, ses idoles ont tous changé et elle s'enligne vers Dieu. À l'inverse d'Orpa, comme on avait vu, que sa belle-sœur, qui, elle, est encore dans ses coutumes, est encore attachée à ses idoles, alors qu'elle reste
éloignés de l'Éternel. Je nous propose de regarder rapidement quelques indices de dévouement de la foi de Ruth, qu'on ne veut pas copier coûte que coûte, mais qu'on veut voir comme des indices de dévouement de sa foi. On commence par l'humilité. Vous savez, user de son droit de glaner ou de ramasser des épis, il fallait être assez humble. Ça rappelait qu'elle était veuve, ça rappelait qu'elle était pauvre, et ça rappelait qu'elle était étrangère, peut-être pas la bienvenue. Et pourtant, elle, par dévouement, elle met sa foi en action. Donc, elle accepte sa condition et saisit les moyens de Dieu qui sont à sa disposition. Apparemment, pour nous, peu importe notre statut social, notre condition, il faut se rappeler que notre identité est en Christ, en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu. Donc, on n'a pas à avoir honte d'appartenir à Dieu ou d'être un enfant racheté de Dieu. Et deuxièmement, dans son humilité, on voit un aspect de soumission. Notez qu'elle demande si elle peut utiliser son droit de glaner. Elle le demande à Naomi, mais plus tard, au verset 7, on voit qu'elle le demande aussi à l'intendant qui s'occupe, qui est en charge des moissonneurs. Mais ça nous dit que, premièrement, elle respecte les personnes qui sont en autorité et aussi, elle respecte les personnes plus âgées qu'elle dans la soumission. Et tout ça par amour. Donc, elle ne brûle pas d'étapes, elle ne saute pas d'étapes, elle fait les choses en bonne et due forme. Et pareillement pour nous, on veut agir avec douceur, avec humilité dans nos interactions, sans rien forcer de la part de l'autre. Même si on a un droit, il faut user d'humilité et de douceur. Comme la parole nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ensuite, la foi et le courage. On a vu que Ruth réclame ses droits par la foi, qu'elle trouvera une place favorable pour pouvoir aller ramasser des épis. Donc, on a déjà parlé que son énergie intérieure l'amène à agir avec dévouement de foi. Concernant son courage, ça prenait aussi beaucoup de courage pour faire ce qu'elle a fait. Imaginez, il faut se lever tôt le matin, il fait sombre, ou quand on revient du travail, il fait sombre, on porte une charge, ça peut être dangereux, ça peut être loin. Physiquement, c'est difficile de travailler dans les champs comme qu'ils travaillaient, avec la chaleur. Aussi, avec les femmes qui étaient là, le mépris peut-être qu'elles pouvaient recevoir de la part des femmes qui sont serviteurs d'un maître, tandis qu'elle, elle est pauvre, veuve, ça prenait beaucoup de courage. Aussi, et on le voit plus tard dans le texte, que c'était dangereux pour elle. Il y a des hommes qui pouvaient abuser d'elle parce qu'elle était une femme seule. Donc, ça prenait beaucoup de courage. Mais on voit ici que le courage est mélangé avec la prudence. Alors que Ruth dit, mais je vais y aller, mais à un endroit où la personne va être bon envers moi. Ce qui m'amène à vous poser la question, est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre la prudence, la méfiance et l'insouciance? Peut-être un petit indice, mais je vais vous donner une image. La méfiance, mettons que je veux aller en arrière. La méfiance, c'est que, non, j'y vais pas parce que c'est sûr que je vais me blesser. C'est sûr là, que ça ira pas bien. Les escaliers sont pourris, je suis sûr. Les gens ici, là, je le vois pas, là, mais dans leur pensée, là, ils m'aiment pas. Fait que la méfiance, c'est que j'y vais pas parce que ça va aller mal. Maintenant, l'insouciance. L'insouciance, c'est que, m'en fous, j'y vais,
puis je risque de me blesser, je risque de tomber sur quelqu'un, blesser quelqu'un d'autre. Ça manque de sagesse, ça manque de prudence. Ce qui nous amène justement à la prudence. La prudence, c'est que, peut-être que les marches ne sont pas solides, mais je vais vérifier, puis je vais y aller. Peut-être que les gens, il n'y en a pas tout le monde qui sourit, là, mais il y en a qui sourient, fait que je vais quand même y aller. Alors, la prudence, c'est d'avoir du courage, on y va, mais avec sagesse. Tout comme pour Ruth, notre dévouement envers Dieu est un fruit de notre relation avec lui et non un travail forcé ou un exercice qu'on doit faire. Il se démontre par un changement de vie, par l'œuvre de Dieu dans nos vies. On voit un verset à cet exemple, 2 Corinthiens 5. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et un autre exemple dans 1 Corinthiens 6, alors que Paul nommait ce que les gens étaient, il nommait une liste de péchés, une liste de pécheurs, il dit « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Dans nos interactions, on peut porter du fruit quand on réalise la grâce surnaturelle qu'on a reçue en Jésus-Christ. Donc, on peut s'attendre à lui, ce qui est notre dernier point. Donc, on arrive enfin au nouveau personnage, Boaz, qui est un homme riche, considéré, puissant. On peut se questionner, mais c'est quoi qu'il vient faire dans l'histoire? On a vu que Ruth espère en la bonté de Dieu, mais elle ne sait pas c'est quoi qui s'en vient. Nous, en tant que lecteurs, on peut déduire des choses, qu'il y a un espoir dans la vie de Naomi, il y a un espoir dans la vie de Ruth, si on connaît bien les textes. L'auteur du livre nous donne déjà un avant-goût de ce qui va venir. Un peu comme dans les films là, qu'on voit, les films d'amour, tu as un beau jeune homme, riche, puissant, qui arrive dans le film. Bien, on sait déjà ce qui arrive, ce qui s'en vient, fait qu'on peut éteindre le film déjà. On sait que cet homme-là va rentrer en relation d'une façon ou d'une autre avec la femme qui est dans le besoin. Mais ici, le livre de Ruth est tellement plus riche que ces films-là. Mais ça appartient aux prochaines prédications. Donc, je ne vais pas voler les punchs à venir, mais c'est une invitation à être là la semaine prochaine. Je veux soulever une différence importante, cependant, qu'on peut soulever avec les films classiques. C'est la différence d'âge probable entre Boaz et Ruth. Et on le voit à 3 endroits dans notre texte. Premièrement, l'adresse de « ma fille » qu'on voit plus tard dans le texte. Dans notre texte, on a vu que Naomi parle à Ruth en disant « ma fille ». Et pareillement, plus tard, Boaz va dire « ma fille », qui donne déjà une idée que peut-être la différence d'âge est là. Sinon, dans notre texte, on parle d'un parent proche d'Élimélec. Alors, Élimélec, c'était le beau-père de Naomi, le beau-père de Ruth. Donc, on a Ruth, la belle-mère de Naomi, Élimélec qui est sûrement plus vieux que Naomi, vu les coutumes de l'époque, et le proche parent d'Élimélec, qui est un proche parent. Donc, on peut supposer. Et plus tard, on va voir aussi qu'elle n'a pas recherché un jeune homme riche ou pauvre. Donc ça peut avoir des implications, mais c'est juste l'introduction pour les textes à venir. Pour notre texte de ce matin, cependant, ce qu'on veut retenir, c'est que concernant Boaz, l'auteur nous parle à 2 reprises, dans 3 versets,
qu'il y a un lien spécial et familial entre Boaz et Ruth. Il fait ressortir que tout ceci est le plan de Dieu, un peu comme Dieu est le metteur en scène du film. C'est lui qui a mis les éléments en place pour que les choses se produisent, puis il sait ce qui s'en vient. Là, vous me dites, « Ouais, Luc, tu n'as pas lu le texte comme il faut. » Dans le verset 3, c'est marqué « par hasard ». OK. Mais selon les versions, c'est vrai qu'on peut lire « il se rencontra fortuitement, se trouva, par chance, par hasard ». Mais pour celui qui vit une situation, ça peut sembler être par hasard, mais en rétrospective, quand on regarde ce qui s'est passé, on voit la main de Dieu qui agit. Et on le voit dans notre texte au verset 20 plus tard, que Naomi, elle-même, elle dit que c'est la main de Dieu. Alors que Ruth lui raconte ce qui s'est passé, elle va dire que l'Éternel le bénisse, en parlant de Boaz. L'Éternel, donc c'est Dieu, il n'a cessé d'être bon envers nous. Ainsi, pour nous, on voit que c'est la main de Dieu qui décide le déroulement de l'histoire, même si ça se fait parfois de façon invisible. Puis ça peut nous donner du courage pour l'avenir. Et rapidement, il y a quelques exemples là, dans la Bible où ça se fait par hasard. On a Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui a été désigné au service par hasard. Matthias, le 12e disciple qui a remplacé Judas, qui a été désigné par le sort. Mais on voit dans Acte 1 que c'est marqué « Toi, Seigneur, désigne toi-même celui de ces deux frères que tu as choisi. » Puis après ça, puis ils tirèrent au sort. Et Matthias, c'est lui qui fut désigné par le moyen du sort. Mais on voit la main de Dieu. Et la dernière place que j'ai notée que dans le texte, on voit dans l'Ancien Testament, le roi d'Israël a été tué par une flèche qui a été tirée par hasard. Et pourtant, ça avait été prophétisé. Donc, ce n'est pas un hasard. On en conclut que la providence divine conduit Ruth dans les champs même de Boaz, et pareillement pour nous, Dieu reste au contrôle de toutes les situations. Voici un verset qui confirme cela. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Donc, on a vu jusqu'ici que le livre de Ruth nous montre la souveraineté divine, d'une part, et la responsabilité humaine, d'autre part. D'où le titre « Le dévouement et la grâce ». Finalement, lorsque Ruth mentionne au verset 2 qu'elle ira dans le champ de celui aux yeux duquel elle trouvera grâce, ça implique qu'elle reconnaît qu'il peut y avoir des difficultés. Elle reconnaît que parfois les portes se ferment, parfois les portes s'ouvrent. Elle reconnaît aussi que l'accès à son droit dépend de la bonté d'une autre personne. Et si on rapporte ça à nous, l'accès à nos droits, l'accès à nos moyens, qui implique une autre personne, dépend de sa bonté, vu qu'on est dans un monde de pécheurs et de péchés, étant nous-mêmes pécheurs. Donc, dans toutes nos décisions et nos bonnes intentions, il faut s'attendre à celui dans les yeux duquel on a trouvé grâce. Mais pour nous, c'est qui ça, dans les yeux duquel on a trouvé grâce? J'aimerais entendre des réponses. Dans les yeux de qui est-ce qu'on a trouvé grâce? Jésus, Dieu, le Seigneur. OK, effectivement. Le livre de Ruth nous enseigne sur notre véritable Rédempteur. Et juste avant de conclure, j'aimerais rapidement soulever de quelle façon notre texte soulève l'idée du Rédempteur déjà dans notre texte. Un gros thème, le chiasme, mais je vais donner l'image d'un sandwich, là, c'est chez Subway. Tu veux un sandwich, tu dis « je veux un sandwich à la dinde », un sandwich au thon, un sandwich au poulet. C'est la viande, ce qui est au milieu, qui est l'important. C'est ça un chiasme, ça pointe vers ce qui est important. Et dans notre texte,
on ne va pas le relire, mais j'ai mis des lettres et c'est vraiment le texte tel quel. Je n'ai rien changé de place, c'est le texte tel quel que j'ai juste décalé. On voit que les premiers versets ou la première partie A concorde avec la dernière partie A1. Je vais l'expliquer dans pas long. La partie B concorde avec la partie B1 et au centre, on a le stake du passage, celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et j'ai nommé ces points-là, vous pourrez y retourner si ça vous intéresse. Dans la première section, on parle du proche parent de Naomi. Dans la dernière section A1, c'est Ruth qui est chez ce proche parent-là. Mais pourquoi le diviser ainsi? Dans le point B, on voit que Ruth demande d'utiliser son droit. Et dans le point B1, c'est Ruth qui utilise son droit, vu qu'elle a demandé, après avoir reçu l'approbation. Mais pourquoi mettre quelque chose dans le milieu au lieu de le dire tout de suite qu'elle a reçu son droit? Eh bien, parce que l'accent est mis sur celui qui accorde la grâce, le Rédempteur. Et c'est ce qu'on va voir dans le reste des passages à venir. Maintenant qu'on a détaillé la phrase qui est à l'écran, comme une vidéo qui décrit l'image d'un exercice, la question c'est en quoi est-ce que l'Esprit t'interpelle, en quoi est-ce que l'exercice est bon pour toi. On a analysé que Ruth ne servait pas Dieu à contre-cœur parce que son cœur était transformé, ce qui nous amène à poser la question, dans l'exercice de notre foi, quel est l'état de notre cœur? Et en terminant, j'aimerais qu'on prenne 2 minutes dans le silence de nos cœurs, donc de façon individuelle, pour demander à Dieu d'intervenir dans un aspect précis de notre vie. Le but, ce n'est pas de réfléchir à quel point que tu ressembles à Ruth ou à quel point que tu peux faire, il faut que, dans son travail acharné, mais plutôt je veux tourner nos regards vers Dieu et son œuvre en nous. Donc, avant de conclure et de passer à la louange, prions individuellement pour initier un processus de réflexion dans notre propre cœur pour savoir la sphère où Dieu nous interpelle et où on peut être transformé de plus en plus à son image. Donc, après 2 minutes, je vais conclure par un mot de prière. Donc, on a 1 minute de fête dans l'exercice. Il reste 1 minute. Alors, Père Céleste, notre Dieu, c'est toi qui sondes nos cœurs, c'est toi qui entends nos prières et merci parce que tu dis dans ta parole, et c'est une promesse, que tu entends nos prières, que par Jésus-Christ, on a accès à toi. Le voile a été déchiré
et par ta grâce, on a accès au Rédempteur. Merci de transformer nos cœurs, comme que tu as entendu dans nos prières. Aide-nous, donne-nous les moyens, donne-nous de s'approprier ces moyens-là, de grâce, les frères et sœurs, ta parole, la prière, et surtout de s'attendre à toi dans l'espérance des choses à venir. Amen.